demander à notre deuxième panel de prendre place. Merci beaucoup, Zélie, pour votre temps et pour cette intervention. Donc, une deuxième table ronde qui, cette fois, va être consacrée à l'activation en point de vente de ces partenariats avec comme enjeu, et bien forcément, de faire des ventes. Et pour ça, nous avons réuni un panel d'experts que voici. Donc Anne-Christelle Simon, vous êtes Senior Manager Shopper Activation chez Coca-Cola European Partners. Bonjour Anne-Christelle. Et vous êtes accompagnée de Frédéric Juvin et d'Hélène Prigent-Caroubi, qui sont tous les deux représentants de l'agence RetailX et qui ont aussi une très longue expérience au sein d'enseignes, Fnac Darty et Carrefour, pour ne pas les citer. Je vais commencer avec vous, Frédéric, pour faire le lien avec la précédente table ronde. Lors de nos échanges, voilà, vous aviez un petit peu tenu aussi à refaire le panorama des partenariats sportifs entre enseignes et les différents acteurs du sport, les différents sports. Car là aussi, voilà, il y a bien sûr des enjeux de positionnement, de valeur, mais aussi de positionnement géographique pour rentrer un petit peu plus dans voilà, le cœur du sujet, la façon d'activer. Il y a bien sûr des enjeux business. Est-ce que vous pouvez nous représenter rapidement pourquoi ces enseignes ont choisi tel ou tel sport? Bonjour à toutes et à tous. Si on reprend l'intérêt des enseignes pour le sport, en fait, on a c'est une histoire, en fait, quand on regarde bien, ça a démarré. On se souvient tous, en fait, de Leader Price, en lien notamment avec Zidane, c'était en 98. Et quand on prend les enseignes, en fait, il y a eu des choix qui ont été faits, notamment dans l'enseigne, par exemple, le Carrefour avait fait l'histoire, c'était avec le football, ça a été aussi avec le cyclisme. Des choix qui avaient été faits à l'origine, si on prend le cyclisme, c'était un engagement autour de l'effort, mais c'est aussi le fait d'être présent aussi dans les régions, avec effectivement la marque Champion. Et si on prend aujourd'hui des enseignes, comment elles se sont repositionnées, il y a en fait des choix qui sont très internationaux. Si on prend Lidl aujourd'hui avec toute l'activité autour du hand, autour du cyclisme, on entend tous parler aujourd'hui en France, et c'est une enseigne qui n'est pas en France, c'est Jumbo-Visma. Jumbo, en l'occurrence, c'est néerlandais, et on entend énormément parler grâce au cyclisme, avec un positionnement très fort. Si on prend l'exemple de Leclerc, puisque Carrefour s'était désengagé il y a maintenant 4 ans, tant au niveau de la fédération de football et au niveau du cyclisme, Leclerc a choisi un positionnement très précis. Le cyclisme, c'est un positionnement, c'est le sport qui à un moment donné cristallise un temps de 3 semaines tous les ans et qui permet d'être visible sur la France. C'est-à-dire que vous ne passez pas un après-midi, et surtout que maintenant la diffusion se fait 4 heures ou 5 heures, c'est-à-dire qu'on a une diffusion totale de cet événement, on a une visibilité de la marque tout le temps. A contrario, vous avez certainement peut-être moins vu, mais ceux qui sponsorisent aujourd'hui encore la Vuelta, c'est Carrefour, mais beaucoup moins visible. Donc il faut être présent sur ces événements et donc avoir cette lisibilité. Intermarché a fait le choix, lui, de son côté, du football, mais plutôt en rang 3, on parlait tout à l'heure des rangs 1, rang 2, rang 3. Et Carrefour a fait le choix, et là c'est pas un hasard, des JO, parce qu'en fait, il y avait un temps fort à ne pas louper, puisque les JO, c'était la dernière fois, c'était il y a 100 ans, certainement avec beaucoup moins de sponsoring, mais là il y avait un enjeu stratégique d'être visible au niveau international. Et la seule façon d'être visible de manière internationale sur un temps très précis, était d'avoir ces JO absolument. Il y avait beaucoup d'acteurs, je puis vous le dire, qui étaient effectivement en lice au niveau de la grande distribution, et c'était très important pour une enseigne comme celle-ci d'être visible. D'ailleurs, je pense qu'il y avait beaucoup de compétition avec une autre enseigne plutôt dans le Nord. Merci Frédéric pour ce premier tour d'horizon. Je me tourne vers vous, Anne-Christelle, pour avoir la parole de l'annonceur. Alors, chez Andros, donc, ils sont tatoués avec les ballons ovales. Chez vous, c'est plutôt ballon rond, plutôt football, parce que vous êtes partenaire de plusieurs clubs et des compétitions aussi internationales. Et il y a aussi, bien sûr, l'engagement avec le CIO pour les Jeux. Pouvez-vous revenir sur pourquoi avoir sélectionné ces sports? J'imagine que c'est parce que voilà, il y a forcément une portée assez importante par rapport à votre sport. Et est-ce que vous pouvez aussi revenir sur la façon dont vous activez ces partenariats? Bien sûr, bonjour à tous. Donc en effet, le sport c'est un levier important pour Coca-Cola et l'ensemble de nos marques. Et en effet, ça nous permet de communiquer sur
vraiment autour des passions de nos consommateurs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé effectivement encore des shoppers, mais effectivement c'est important de pouvoir s'inscrire dans des moments de partage, des moments de convivialité, des moments d'inclusion, et tous ces moments-là qui sont véhiculés également au travers de nos partenariats sportifs. Et donc en effet, chez Coca-Cola, on est effectivement très très ballon rond, en effet avec beaucoup de partenariats autour du football, qui est un sport très très populaire évidemment en France et puis dans le monde entier. Donc on a effectivement des partenariats qui peuvent être autour de grandes compétitions avec la FIFA comme l'Euro, comme la Coupe du Monde évidemment. On a des partenariats aussi qui sont un peu plus locaux, avec différentes équipes nationales et dont notamment l'équipe de France qu'on a la fierté d'activer très régulièrement, et puis avec encore au niveau encore plus local avec pas mal de clubs évidemment en France comme le PSG, comme le LOSC, etc. Et puis également en Europe avec le Bayern, la Juventus, etc. Donc en effet, ça nous permet de travailler des compétitions de façon, on va dire mondiale, nationale et également locale avec les clubs. Et puis effectivement, vu qu'on est dans cette thématique sport, vous savez tous que on va accueillir les JO l'année prochaine, et comme tu l'as mentionné Frédéric, ça va faire 100 ans qu'on n'a pas accueilli les Jeux en France, donc c'est une super belle fierté. Et c'est une super belle fierté également pour Coca-Cola d'être partenaire des Jeux depuis 1928. Donc voilà, c'est un moment unique. Je pense qu'on va vivre tous ensemble l'année prochaine. Je pense qu'on vit ça qu'une fois dans sa vie. Et donc ce sera en 2024 pour nous. Et évidemment, c'est une très très belle fierté de supporter ces compétitions-là. Et donc pour revenir à ta première question, effectivement, comment on l'active, on va l'activer très puissamment en médias, mais également au niveau commercial, parce que l'idée aussi c'est de pouvoir capitaliser sur ces partenariats pour accélérer notre business. Et on sait que les soft drinks, c'est une catégorie qui va être surconsommée pendant ces moments de partage et de convivialité autour du sport. Alors ça fait quelques temps quand même que vous travaillez déjà sur ces jeux, sur l'organisation de ces jeux, avec déjà les premiers résultats, un roadshow qui a été lancé cette année, qui va vous permettre d'occuper l'espace jusqu'à la cérémonie d'ouverture et après les jeux. Peut-être un mot rapide aussi sur ce roadshow. Oui, en effet. Alors on a commencé à activer les Jeux Olympiques dès cet été. Où on a proposé à nos consommateurs et également à nos clients de pouvoir devenir relayeurs de la flamme olympique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et d'unique qu'on va pouvoir faire vivre à nos clients et consommateurs. Donc ça, c'est une première activation qui vient juste de se terminer. Donc je vais pas avoir de résultats à te partager tout de suite, mais effectivement, on va avoir un plan de communication qui va durer jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, donc en septembre 2024. Et donc ça va s'étaler dans le temps à partir de maintenant évidemment, et jusqu'à la fin des Paralympiques. En revanche, j'aurai quelques résultats à partager sur des compétitions antérieures, et notamment l'Euro 2021. Alors on va revenir dans le détail, on va vous donner des exemples d'activations en point de vente qui ont été réalisées par Coca-Cola, aussi par des enseignes, et souvent conjointement, puisque l'idée c'est d'aller se renforcer les uns les autres, et les enseignes qui n'ont pas la chance d'être partenaires des événements vont pouvoir se reposer sur les marques nationales. Et on voit que l'intérêt de ces partenariats, c'est d'avoir de l'événementiel à proposer aux gens, d'avoir des lots aussi à proposer. Et tout de suite, donc Frédéric, Hélène, peut-être, je crois que vous avez quelques exemples à nous livrer sur la façon d'activer. Donc là, en l'occurrence, on voit une opération qui date de 2018, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement. Donc à l'époque, Carrefour, partenaire de l'équipe de France de football, avait un vrai sujet sur, comme tu disais avec Christelle, comment on fait pour, dans les périodes de surconsommation, driver ce trafic vers les magasins Carrefour. Dans une époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les albums Panini officiels étaient extrêmement décriés sur leur non-démocratisation liée au prix que ces stickers coûtaient ou que ces albums coûtaient. Donc le contre-pied a été en fait de proposer un album exclusif Carrefour qui était vendu à un prix dérisoire, donc 1,99 €. Et ensuite, les stickers étaient offerts selon les soit tranches d'achat, donc tous les 30 € d'achat, soit l'achat de produits partenaires, donc par exemple Coca-Cola ou autre.
ce qui est intéressant de constater, c'est que du coup, lorsqu'on se parle d'activation, on se parle rapidement de ROI et de performance. C'est toujours assez compliqué de mesurer ça. Et notamment sur cette opération, ce qu'on avait pu constater, pour le coup, c'était un KPI assez intéressant pour les magasins qui se mobilisent beaucoup sur ce genre d'opération et qui ont toujours un petit peu de mal à suivre parfois les recommandations sièges. Et donc c'est donc de se dire que tous les clients qui avaient acheté un album Panini avaient augmenté en fait sur la période de 30% leur fréquence de visite. Donc le panier moyen, lui, il n'avait pas bougé, mais on constatait néanmoins que c'était venu 30% de plus sur la période. Donc avec des périodes fortes de consommation, on pouvait donc contribuer en tout cas à l'augmentation de la part de marché de Carrefour sur ces périodes clés. Je voulais juste préciser qu'au-delà de ces dimensions donc, de performance, je dirais chiffre d'affaires, business, c'est important aussi de voir la dimension un petit peu globale, de se dire effectivement on se parle de KPI, de chiffre d'affaires, de part de marché, mais l'engagement et la présence à l'esprit de ce soit le distributeur ou la marque, elle est extrêmement clé parce qu'en fait, dans le long terme, c'est ça aussi qui va compter. C'est pas tant le fait que le client soit performant, mais qu'il s'associe et ça, c'est quelque chose qui est, vu le sentiment fort qu'on associe dans les événements sportifs, l'engouement qui entoure, s'associer à ça, c'est toujours extrêmement puissant dans la présence à l'esprit des consommateurs. Puis alors, on essaie de travailler ça sur le long terme. Donc Carrefour offrait les albums Panini parce que à l'époque c'était trop cher. Là, les places pour les jeux sont trop chères, donc ils permettent à leurs clients, à ceux qui achèteront la nouvelle gamme Penny Sensation, de aussi pouvoir concourir et gagner des places pour les jeux. Donc on voit que c'est un petit clin d'œil à l'actualité, une façon de rebondir même sur des partenaires. On peut aussi rebondir sur ce type d'activation. Peut-être d'autres exemples aussi, Frédéric, sur d'autres activations que vont mettre en place les enseignes. On avait notamment parlé de Leclerc à Rennes, qui permettent de générer du trafic. Pour le coup, là, c'était plus la génération de ventes et la hausse de fréquentation. Alors en fait, là, on parle de beaucoup d'événements internationaux ou nationaux. La dimension locale, en fait, est aussi très importante. Je parlais d'exemple de Leclerc sur Rennes, qui régulièrement, avec le Stade Rennais, génère des opérations, puisqu'il est partenaire localement, avec des activations de gain de place pour les événements les plus importants, que ce soit notamment, c'était le cas fin d'année dernière, dans le cadre de leur match européen, l'UEFA. Ils avaient 1000 places à gagner. 1000 places, ça a été une razzia. C'était en l'espace de 3 jours. Ils ont capté le public rennais de manière fantastique. Et ça, on s'aperçoit pas de cette dimension en fait de l'impact local des clubs et l'association justement localement des distributeurs avec les clubs les plus importants. Alors là, je parle de foot, ça peut être le même cas dans le club de basket. Là, actuellement, je suis en discussion avec notamment sur Brest. On a la chance que Brest, effectivement, est quasiment sur le podium au niveau du football. Il y a toute une création d'événements en local qui permet justement de favoriser le lien entre les enseignes et le monde sportif. Sachant qu'en fait, on draine à la fois tous les publics, et notamment les publics jeunes, qui, par rapport à la distribution, sont souvent un peu défiants. Et l'intérêt justement du sport, c'est de ramener un petit peu le sport dans le magasin, le sport dans la communauté. Et le rôle justement du commerçant, c'est justement de s'associer avec l'ensemble des partenaires locaux qui font la vie associative, qui font la vie locale. Merci Frédéric. Donc on a eu dans la conférence précédente qu'il y avait énormément d'activations possibles dans la rue pour aller rebondir sur un événement. On voit qu'il y a énormément aussi de choses à faire en magasin et on va continuer avec donc un exemple récent mené par Coca-Cola en partenariat avec Strada notamment. Anne-Christelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce partenariat? Oui, là je vais pouvoir partager quelques résultats en effet. Donc je reviens sur la compétition que vous avez tous connue, l'Euro 2020/2021, parce que cette compétition a été décalée pour cause de Covid. Et effectivement, avec Coca-Cola, et Strada, donc on a eu la chance d'activer ensemble autour de cette compétition. Donc Coca-Cola était partenaire à la fois de la FIFA pour la compétition Euro et également d'équipe de France. Donc en fait, on avait travaillé vraiment une activation
360, que ce soit via tous les leviers médias, mais également tous les leviers d'activation en point de vente et en digital. Et donc là, cet exemple, il concerne ce qu'on avait réalisé en point de vente. Donc l'objectif pour nous, c'était à la fois d'embarquer nos clients et ainsi que leurs shoppers et de pouvoir communiquer, animer sur ces partenariats à travers la mise en avant de displays qui soient vraiment impactants et aux couleurs de ce partenariat-là. Donc à la fois Euro et à la fois équipe de France, hein, vous voyez sur les photos. Ça nous permettait d'accompagner les clients dans la différenciation, puisqu'en fait on avait travaillé ce plan à différents volets et donc à la fois au national avec nos clients, et donc nos équipes sales avaient pris le point enseigne par enseigne pour aller leur proposer des choses qui soient inédites et différenciantes, et puis à la fois également un volet local via la force de vente Coca-Cola qui a pu activer et monter ses partenariats avec une négo point de vente par point de vente pour toujours aller créer l'événement en magasin et puis travailler sur l'engagement shopper. Donc là, vous avez quelques exemples d'exécution. Donc ce plan, il était vraiment 360 parce que effectivement, on avait aussi tous nos packaging animés. Et donc vous avez une canette ici qui le reflète. On avait donc toutes nos canettes qui étaient aux couleurs des joueurs de l'équipe de France, donc vraiment des super belles canettes collector avec leurs prénoms, etc. Et donc on avait travaillé avec Strada sur cette activation que vous voyez ici à l'écran, qui était une activation qui concernait une soixantaine de magasins VIP pour nous, plutôt des hypermarchés, parce que c'était des choses vraiment très très massives, et avec un dispositif expérientiel assez inédit, puisqu'on proposait aux shoppers de pouvoir personnaliser leurs canettes dans le même esprit graphique que celui des joueurs de l'équipe de France qui était apposé sur nos packaging. Et donc on proposait quelque chose de très immersif pour proposer aux shoppers en magasin de devenir le 12e joueur de l'équipe de France. Et donc du coup un super engouement effectivement sur cette activation en particulier, parce qu'on a eu plus de 800 000 relais sur les réseaux sociaux, les magasins qui ont aussi communiqué sur leur Facebook, Instagram, etc. On a touché énormément de shoppers, donc on a vraiment réussi à faire le buzz. Et en termes de performance évidemment sur la catégorie, on disait tout à l'heure, un retour sur investissement, c'est quelque chose d'important, et c'est aussi important pour Coca-Cola. Et donc on a observé quand même des chiffres qui étaient en très forte progression, à la fois sur la catégorie, parce que le but c'est quand même d'aider nos clients à gagner des positions sur la catégorie, mais aussi en termes de performance pour ces CEP, donc avec des croissances à 2 chiffres sur chacun des items. On voit que ce type de performance s'adresse particulièrement aux marques FMCG qui vont pouvoir activer en rayon. Il y a aussi des acteurs qui sont, on va dire, endémiques du secteur, enfin tout ce qui va être high-tech, téléviseurs, qui vont pouvoir activer aussi ces partenariats-là. Pour autant, Frédéric, Hélène, on peut imaginer aussi ce type de dispositif pour des prestataires de services ou des assureurs, des banques qui vont peut-être être partenaires de ces compétitions sportives et qui vont pouvoir aussi s'associer à des distributeurs pour organiser des opérations. Il n'y a pas de limite particulière? Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure sur les banques ou les assurances qui étaient donc partenaires des événements sportifs. De manière générale, effectivement, au-delà des activations très magasins, on a tout un sujet de mobilisation interne. On en parlait sur les paris en interne chez Andros. Tous les événements, donc Carrefour qui va travailler sur la flamme olympique, je crois Coca-Cola aussi là-dessus, donc qui embarque donc ses employés ou ses clients. Et puis donc l'autre aspect extrêmement important, ça va être travailler sur son offre, c'est-à-dire qu'effectivement qu'on soit sur du partage lors de la compétition, mais également du coup des produits dérivés qui sont extrêmement présents, donc des fanions, des kits du supporter, enfin beaucoup de choses comme ça qui permet en fait de prendre la parole de manière maligne sur donc l'événement dans le cadre d'offres ou dans le cadre vraiment de réaction à l'événement. Donc c'est-à-dire dans quelle mesure on peut vraiment surfer. On en parlait sur les pâtes avec Carrefour qui challengeait le sujet des pâtes. Là en l'occurrence, certes ils sont partenaires, mais ils ne prennent pas la parole autour de ce partenariat. Donc je pense que c'est vraiment un sujet de en fait je veux prendre la parole, donc comment je trouve le moyen de le faire de manière très maligne et très opportuniste, si je puis dire. Quels sont un peu, est-ce que vous pouvez citer, quels sont les facteurs clés de succès que vous identifiez pour faire de ces activations des réussites?
vous l'avez cité, il y a voilà, toutes les dimensions internes. J'imagine que maintenant, en point de vente, il y a aussi un certain nombre de choses à mettre en place pour que voilà, ces activations aient le plus d'impact possible. Dans le schéma, en fait, je pense que si on parle des JO 2024, on est maintenant, je crois qu'on doit être à 318 jours. Donc ça laisse du temps. Mais par contre, s'il y a un sujet, c'est la planification avec les magasins, avec les centrales, de toutes les activations. Et moi, mon ressenti, en fait, c'est qu'en France, il y a des enseignes intégrées, des enseignes qui sont plutôt indépendantes, et puis il y en a qui sont entre les deux. Mon ressenti, c'est qu'en fait, on a des impacts nationaux, mais plus on va être proche du local, plus on va intégrer la proximité avec les acteurs locaux dans les décisions, plus on va les embarquer. C'est-à-dire que vous avez des décisions nationales de plans strat, etc., de plans de com qui sont définis, et il faut assez rapidement embarquer les équipes en local, parce que ça va être un événement sur lequel on parle des JO de Paris, mais en fait, c'est faussement des JO de Paris, parce qu'en fait, on va parler des JO aussi à Lille, on va parler des JO à Marseille, on va parler des JO à Nantes. Et en fait, ça va devenir un événement national et pas un événement que parisien. Et toute la logique va être effectivement de se rendre compte comment on arrive à rendre ces jeux le plus démocratique possible, le plus engagé possible. Et quand on va et toute cette force, en fait, je pense qu'au niveau industriel, marque, il y a vraiment un travail en local dès maintenant à faire, à partir d'offres, même si vous n'êtes pas nécessairement partenaire national, partenaire des JO. Il y a toute une démarche qui permet peut-être, par exemple, comme je vous disais en local, de faire gagner 30 places pour un match de foot qui va avoir lieu à Nantes. Et plein d'autres événements possibles, de se dire j'y étais et à la fois pour les clients, mais à la fois pour l'interne. L'interne, le fait de dire à des équipes vous allez vivre cet événement-là, là l'exemple c'est Carrefour va lancer bientôt le tirage au sort en interne de 1000 personnes qui vont tirer au sort pour porter la flamme olympique. 1000 personnes, j'en ai fait partie, où j'ai possibilité de participer au marathon de Paris. Au marathon de Paris, j'y étais là aussi. Cette singularité, je pense que c'est de toucher, là vous avez touché les cœurs. Vous n'avez pas touché le business, vous avez touché le cœur des gens. Et pour moi, c'est vraiment important de toucher cette activation-là, parce que on parle toujours de business, mais là vous avez touché autre chose. Avant de toucher le portefeuille. Ouais. Merci pour ce beau message, Frédéric. Bon, voilà, ce que j'entends, c'est voilà, il faut faire bien finalement ce que vous savez faire aussi en tant que commerçant, en tant que fabricant, c'est-à-dire vous assurer que lors des les zones chaudes un petit peu de la compétition, vous soyez, les magasins soient bien achalandés, que vous ayez fait les choses correctement, que la PLV soit prête. Peut-être un mot, Christelle, sur aussi, voilà, tout à l'heure, on évoquait toute la dimension RSE, donner du sens à ces partenariats, ça va aussi être au cœur des activations qui vont être menées par Coca-Cola sur les jeux. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Oui, bien sûr. Donc effectivement, Frédéric le disait, mais on va avoir des jeux en 2024 qui vont être engagés, et effectivement l'idée c'est de pouvoir s'inscrire dans ces engagements-là. Donc comment et bien du coup c'est en apportant aussi une plus-value, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on va toucher effectivement le cœur des gens et comment est-ce qu'on va gagner en impact sociétal. Et donc en fait ça va être par différentes choses, mais chez Coca-Cola ça va être surtout via l'inclusion. Et l'inclusion en fait ça se traduit comment? Ça se traduit par effectivement le soutien aux Jeux paralympiques de la même manière que les Jeux olympiques, et donc investir à la même hauteur. Et donc c'est un levier très très important pour promouvoir l'inclusion. Et puis ça va être aussi autour de nos partenariats associatifs, et notamment une association qu'on pousse dans le cadre des Jeux, qui est l'association Sport dans la ville, qui permet en fait l'inclusion par le sport. Et donc cette association en fait elle s'adresse aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, et elle va promouvoir l'inclusion par le sport via différents leviers,
que ce soit sur l'équipement des villes en stade, terrain, etc., pour favoriser les activités sportives, en travaillant en levier sur la formation aussi de ces jeunes et comment on les accompagne aussi vers l'emploi à travers du coaching et du recrutement. Donc voilà, du coup, différents leviers, comment est-ce qu'on peut impacter positivement la société. Merci beaucoup Anne-Christelle, merci à tous les trois pour vos précieux conseils pour pouvoir aller capitaliser sur ces jeux qui vont donc arriver l'été prochain, et aussi l'Euro 2024 bien sûr en Allemagne et sur lequel voilà, vous aurez l'occasion de rebondir. Alors je ne sais pas s'il y a des conseils pour maximiser les deux, il suffit peut-être de s'associer à Kylian Mbappé, c'est ça, c'est un peu ça, pour aller travailler les deux. Restez en place puisqu'on va aussi se prêter à la même mécanique question-réponse s'il y en a. Et avant cela, je vais passer la parole à Camille Philippe de Strada qui aussi voilà, va pouvoir réagir à ce qu'elle a entendu sur cette table ronde. Camille. Merci. On la place du chasse, du coup. Bonjour ou rebonjour à tous. Déjà, on est ravis, côté Strada, de vous accueillir ici au stade. On a la chance d'avoir en plus un entraînement super merveilleux qui continue. Je vais rebondir sur ce qu'ont dit Hélène, Frédéric et Anne-Christelle, qui nous ont bien expliqué l'importance des partenariats sportifs pour les marques et les distributeurs en point de vente. Mais tout le monde n'est pas sponsor et c'est aussi notre rôle côté agence et côté agence de marketing opérationnel de vous donner aujourd'hui les clés et un peu la boîte à outils pour repartir avec plein d'idées quand on n'est pas partenaire des JO ou autres. Pour moi, il y a trois vraie opportunité à jouer sur les JO, sur l'Euro et sur d'autres événements sportifs. On en a parlé, mais l'efficacité commerciale, je pense que c'est un élément clé. Au-delà des événements en tant que tels, ces moments sont vraiment des moments où les shoppers vont aller en point de vente, il va y avoir des flux énormes, donc que les produits soient présents au bon endroit, au bon moment, c'est hyper important. Donc que ce soit des commandes aux forces de vente, du merchandising puissant, les clés sont là en fait pour pouvoir exister et pour avoir une marque qui est visible et qui peut être achetée sur ces moments-là. Véhiculer aussi les bons messages. Le sport a toujours rassemblé, c'est des valeurs fortes de convivialité, d'audace, de performance, on en a beaucoup parlé. Le sport est universel et je pense que dans chaque marque, on peut retrouver des valeurs qui sont communes au sport. Donc prendre la parole en temps de vente notamment sur ces messages-là, c'est important. Et à nous, agence de marketing, de faire ça correctement avec des messages clés, des clivis qui sont forts et des PLV pertinentes jusqu'à l'expérience. Avec Coca-Cola, on a dû investir quand même dans des hypermarchés, c'est quand même assez unique. Donc à nous de continuer à faire ça. Et je pense qu'au-delà des événements aussi, c'est avoir les bons timings et les bons endroits. On parle beaucoup des JO, J-318. Les JO, ça va durer 2 semaines pour les JO, 1 mois au total avec les Paralympiques. Et tout 2024, en fait, respire déjà le sport et ira au-delà de Paris. Donc prendre la parole pour les marques, que ce soit dans les zones côtières, quand il y aura des vacanciers, que ce soit sur des pop-up stores, du street marketing, il y a beaucoup de choses à faire. Et tout 2024 sera rythmé par ça. Donc si notre cours de nourrice, c'est de vous ouvrir les possibilités sur ce qu'il y a à faire, je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger. Merci beaucoup Camille Philippe donc, pour ce mot de la fin. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Et encore une fois, tout ce qui a été dit par nos intervenants était limpide. Apparemment, c'était le cas. Ah, c'est une question. Je vais dire ce micro. Merci. C'est plutôt une question assez globale. C'est globalement sur tout ce qui est sponsorship. On voit Coca-Cola sur les Jeux Olympiques. Coca-Cola est partenaire depuis pas mal de temps. Et aussi d'autres marques. Est-ce que globalement, par exemple, sur le sujet des JO ou sur d'autres sujets, on voit que le fait d'être partenaire et qu'on aussi de faire de l'activation, globalement, ça a un impact sur les ventes, par exemple, ce pourcent sur les ventes, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on arrive à, avec toute l'expérience qu'on a sur le sujet, la question ne s'adresse pas qu'à Coca-Cola, mais voilà, globalement sur l'ensemble du secteur, est-ce qu'on arrive à se dire, voilà, par exemple, les sponsors de bien faire les activations, ça nous permet de générer X% de ventes en plus sur notre segment. Et en parallèle, l'autre question, c'est est-ce que vous voyez aussi une différence entre pays hôtes versus pays non hôtes sur les ventes? Merci. Je vais peut-être juste prendre l'exemple de Coca-Cola pour répondre à la question, et après, voilà, je peux laisser la parole aussi à une autre marque pour compléter. En tout cas, oui, je confirme qu'il y a un impact en effet sur les ventes.
quand on active les partenariats, parce que en fait, quand on est sur une marque autour de la convivialité et qui promeut effectivement les moments de partage, effectivement le sport c'est un moment de partage, et donc on observe, et en tout cas c'est des chiffres Nielsen, hein, que les soirs de match, la croissance sur la catégorie soft drink est quand même assez visible, on va dire. Donc ça c'est vraiment sur les moments de match. Et puis après, on bénéficie au sein du système Coca-Cola de effectivement toute l'expérience des autres, de nos collègues qui ont accueilli avant nous les Jeux Olympiques. Effectivement, quand on a construit nos plans, donc c'est des plans qui se travaillent très très en amont. Nous, ça fait déjà 18 mois qu'on est dessus, et donc vraiment c'est très très en amont. On a l'expérience de Tokyo 2021, on a l'expérience de Rio 2016, de Londres 2012, etc. Et donc, en effet, on a quand même de belles croissances sur les pays, en tout cas, qui ont activé les jeux. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on attend pour la France en 2024. Peut-être un complément juste par rapport à l'aspect international. Pour le groupe Carrefour, par exemple, c'est avec une communication dans tous les pays. C'est-à-dire que le partenariat va être visible autant en Belgique qu'en Espagne, en Italie, en Pologne, dans tous les pays dans lesquels le groupe est présent. Et je me faisais une petite réflexion, c'est en parlant d'activation, c'est une digression mais volontaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, la communication, on était une communication papier qui disparaît, etc. Il y a un gros levier à travailler, c'est l'activation locale, digitale. Et de plus en plus, en fait, pour 2025, la disparition des catalogues, enfin la suppression est inscrite dans les textes. Je pense que 2024 va être une année où il y a des enseignes qui ont déjà basculé, il y a beaucoup d'enseignes qui n'ont pas encore basculé. Et pour moi, les JO, ça va être le moment qui va peut-être, pour certaines enseignes et pour certaines marques, être l'opportunité de justement communiquer différemment. Merci Frédéric. Une autre question? Bonjour. Je pense qu'une question que l'on peut se poser aussi dans fait activer pendant cette période-là, c'est on appartient tous à des groupes, et les groupes en fait ils viennent et de prendre la parole. Et à l'intérieur de ces groupes, il y a plusieurs marques. Du coup là, on a Coca-Cola qui prend la parole sur Coca-Cola, mais pas que. Et du coup, quand on active, quel est le parti pris que l'on prend avec aussi un peu de recul? Est-ce que c'est-à-dire que on prend la parole Coca-Cola, inclusion, ou Ondros, ou autre chose, ou groupe, etc., avec toute l'ombrelle qu'il y a dessous, et du coup il y a plusieurs marques, ou est-ce que du coup plusieurs marques avec leur force, elles peuvent venir et avoir quelque chose qui est différent, mais qui vient dans une même ombrelle en point de vente? En fait, quand on a de fortes marques et pas mal de questions en interne, en fait, ça peut... honnêtement, j'ai pas la réponse sur qu'est-ce qui ramène le plus d'incrémental, et aussi la part au message, ça marche pas toujours. En effet, alors je te rejoins sur le point. C'est pas toujours facile d'inclure l'ensemble des marques dans une même activation, mais en tout cas chez Coca-Cola, on est convaincu que la magie opère quand on rassemble nos différences, donc effectivement quand on rassemble nos marques. L'idée, c'est de travailler de façon assez différenciée entre le média, effectivement, où là, en fait, on va avoir une marque qui porte le message et le partenariat, et puis l'activation en point de vente, où là, l'objectif, c'est aussi quand même de générer du business et de la valeur pour nos clients. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mutualiser, de rassembler nos forces pour aller faire croître une catégorie. Et donc, moi, mon conseil, ce serait effectivement de capitaliser sur tout un portefeuille de marques, parce que plus de marques, on est plus fort. D'avoir la même activation pour tous. Oui, effectivement. Effectivement. Et comme ça, on ne disperse pas non plus son investissement. Une dernière question, peut-être? Merci. Merci beaucoup. Alors moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Frédéric auparavant concernant l'amplification au niveau local de la partie digitale. Je veux bien vous détailler un peu pour nous parler des touchpoints que vous avez en tête. Type, je pense potentiellement à l'e-commerce. Je ne sais pas si vous parlez plus de la partie retail, mais je veux bien que vous nous donniez plus de détails. En fait, comment mon propos, c'est par rapport à l'activation, en fait, on est encore aujourd'hui
je parle dans les enseignes, majoritairement, il y en a quelques-unes qui ont franchi le Rubicon, mais qui sont encore très attachées au papier. Il y a des activations aujourd'hui de plus en plus, pas nécessairement sur la partie e-commerce, sur l'e-commerce, mais sur le magasin physique, pour jouer justement cette carte de digitalisation, réseaux sociaux, qui a énormément d'impact. On a mis une petite campagne, alors c'était pour un événement qui était pas qui est singulier parce que c'était lié en fait au séisme au Maroc il y a maintenant à peu près un mois, pour un magasin. En fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir justement collecter beaucoup de produits pour pouvoir ensuite les transférer au Maroc. Et donc en fait, on a mis une campagne de réseau social, on a utilisé plusieurs réseaux. On a, sur l'espace de 3 jours, on a collecté l'équivalent de 4 camions complets de marchandises. Le magasin a fait quasiment 30% de croissance. Le magasin concerné. Tout ça, on a joué l'événement en fait. Juste pour vous dire que ça, c'est uniquement l'impact des réseaux sociaux et ce qu'on est capable de faire en activation. Donc on a fait des campagnes d'activation SMS, campagnes d'activation réseau social. Alors là, c'était, encore une fois, on a touché le cœur, hein, parce que là, c'était vraiment singulier, particulier. Mais pour tout vous dire, en fait, localement, je pense qu'on peut faire des choses dans des laps de temps extrêmement courts. Et pour moi, en fait, il y a un des éléments qui me semble intéressant à jouer localement. Alors, c'est plus vrai dans les hyper, dans les grands magasins, c'est qu'il y a des parkings, qu'il y a beaucoup d'espace. Et qu'en fait, c'est des terrains de jeu extraordinaires pour pouvoir créer des événements locaux. Et pour moi, ça on l'utilise plus en fait. On a cette partie de magie. Strada, je sais, je le fais sur quelques sites, mais quand on regarde le nombre de magasins qui sont concernés, tout compte fait, il y en a très très peu. Et je pense que les terrains de jeu l'année prochaine, pour 2024 et pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, le local va jouer beaucoup d'importance. Et je pense que dans beaucoup de magasins, les portes sont ouvertes. Ils attendent que, tiens, vous proposez quelque chose. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous. Je vous propose, si vous avez d'autres questions, de les poser directement à nos intervenants. On va faire un petit break, une petite pause avant donc de finir cette matinée de conférence avec notre dernière table ronde qui n'en est pas une, puisque c'est une interview avec François Bélanger, donc prospective du sport, avec lequel on va prendre un peu de hauteur et se questionner donc, sur le futur de ces activations. Je vous souhaite une bonne pause. Si vous allez dehors, donc n'oubliez pas de respecter bien sûr l'intimité des joueurs qui ont besoin lors de cet entraînement. Et voilà, je vous dis à tout de suite.